Et coucou, bonjour tout le monde, Caroline Lavre de Paix dans les Alpes de Haute-Provence. Je viens vers vous, un petit peu en retard, mais pendant 3 jours j'ai fait la fête, c'était mon anniversaire et oui, je suis Lion et je viens donc pour cette nouvelle lune en Lion. Vous parlez de toute cette fin de juillet jusqu'à août et qui va même déborder sur septembre. Alors pour ceux qui sont dans mes groupes, vous avez déjà reçu depuis hier un petit audio personnalisé pour ces nouvelles énergies du mois qui vont pénétrer ce mois d'août. Et donc, je viens en complément pour Facebook, chaîne YouTube ou autre, et Instagram, vous parler de cette nouvelle lune en Lion. Alors, effectivement, pour moi, c'est un peu facile puisque je suis Lion et j'ai plus d'un demi-siècle d'expérience. Et donc, effectivement, le lion a plein de qualités, mais aussi de défauts, comme tout le monde. Et donc, la grande dérive de ce lion, ben, c'est d'être solaire, oui, mais de faire attention à ne pas trop briller pour écraser, effacer et gêner les autres. Donc, je dirais que c'est pas briller, c'est illuminer le monde. Et donc, c'est le sujet, et c'est voir comment vous vous exprimez face au monde, comment vous prenez place, comment vous vous expansez, comment vous rayonnez, mais rayonner à juste mesure, d'où on parle d'illuminer, c'est-à-dire qu'on vient déposer une ambiance d'esprit de conscience. Alors, ce lion solaire, bien sûr, doit intégrer beaucoup, je dirais, de vertus s'il veut se positionner en vous. Pourquoi? Parce que chaque être a le lion en lui et doit le travailler. Donc, il n'y a pas que les lions ou les ascendants lions. Cette énergie de lion et cette énergie solaire va justement montrer quelque chose dans ces mois qui suivent. C'est que le lion doit vraiment intégrer sa lune et stabiliser son soleil pour ne pas trop s'étouffer avec sa lumière et étouffer les autres. Donc, cette nouvelle lune vient travailler sur cette expression de votre être et comment vous prenez place dans le monde, comment vous vous exprimez, comment vous montrez vos potentiels, comment vous êtes. Et donc, c'est l'expression de la liberté d'être. Oser être. Mais le lion, c'est aussi l'amour, le partage, la gloire, la créativité, c'est la compassion, c'est tous ces liens de cœur. Et c'est aussi une grande dynamique, une grande force, mais qui n'est pas toujours tempérée. Et donc, nous allons devoir travailler ça. Alors, au-delà de toutes ces énergies actuelles qui secouent et dont on voit tous nos murs qui s'écroulent et nos façades, nos masques qui s'en vont et qui s'effacent. Eh oui, c'est bien ça. C'est une énergie où tout se démonte et tous ces murs et tout ce que nous croyons être de notre vie et de notre propre être d'expression, nos mécanismes psychologiques sont en train de s'écrouler. Donc je dirais que le temple que vous êtes à l'intérieur de vous est en train de s'écrouler et va laisser place au renouveau et à la reconstruction, plutôt à la révélation d'un autre temple. Donc les murs, les façades, oui, les façades s'effacent, car ce sont vos masques qui se retirent. Et c'est ça qu'il faut bien comprendre. Vous êtes en train de voir aussi une autre réalité, peut-être de votre vie. Vous pensiez faire ceci ou cela, ou continuer à expérimenter le chemin que vous aviez pris, et d'un seul coup, tout peut changer, tout peut s'écrouler, ou tout peut se transformer. Et donc, c'est vraiment la grande dérive de l'été. Mais ça va plus loin. C'est que ça s'attribue et ça s'adapte aussi dans cette ambiance d'énergie à tout ce monde dans lequel nous vivons, dans cette société, et que ça soit dans le monde entier comme ceux qui sont en France actuellement. Vous avez bien compris qu'il y a une grande transformation dans le visage de la France, par exemple, avec toutes ces lois et toutes ces expressions différentes de personnages qui se dévoilent et montrent une autre vérité, ou peut-être est-ce que c'était déjà là, mais nous ne voulions pas le voir. Je dirais donc que les voiles se retirent, que tout s'écroule, et que nous découvrons une autre façade du visage de la France, en tout cas celle qui va arriver vers nous et qui est en train de s'installer. Alors je vous dirai, et comme je l'ai déjà dit,
dans mes audios, mais aussi dans mes partages ou dans les enseignements. Attention, tempérez vos forces solaires, calmez le jeu et faites attention à ce jeu justement. Soyez dans le nous et faites attention à vos dérives de colère, de vouloir être dans l'injustice et dire c'est pas possible, il faut que ça bouge. Oui, mais ce n'est pas une révolution que nous allons faire. Plutôt, c'est une révolution intérieure qui va se manifester par une évolution de notre être en conscience à travers ce monde qui va justement transmuter. Puisque nous nous transformons, le monde se transforme devant nous, autour de nous, et donc dans le pays où nous sommes. Ça va de soi. Donc évidemment, il n'y a jamais eu autant depuis le Covid de personnes qui font un travail sur eux, qui trient leur vie, qui changent leur vie, leur travail, leur maison, leur famille, etc. Donc au bout d'un moment, au bout de quelques années, effectivement, le visage du pays où nous sommes se transforme aussi et donc prend un chemin particulier, c'est vrai, certes, mais il va jusqu'à l'aboutissement de ce qu'il croyait être, mais c'est pas pour ça que tout le monde doit valider. Ce que je veux dire, que effectivement, il y a des événements annoncés pour septembre. Restez calme, soyez dans l'évolution et pas dans la révolution. Calmez le jeu, restez centré, restez ancré. Continuez à construire votre vie, à vous stabiliser, à bien rester aligné à tout ce que vous faites, y compris à votre pensée, à votre verbe et à vos actions. En temps et en heure, vous vous adapterez et vous essayerez. Comme vous avez trouvé une forme d'équilibre en vous, vous pourrez, je dirais, trouver un équilibre dans un déséquilibre, dans tout ce qui va se manifester. Chacun ne raisonne pas de la même façon avec tous les événements qui vont arriver. Mais le soleil est là et nous sommes encore dans l'été, donc vivons l'instant présent. Soyons encore dans ces vacances, dans cet été, dans ce plaisir de la vie, de partage, et continuons à croire, avoir foi et pas froid au cœur, foi avec le cœur bien ouvert, car c'est l'énergie solaire du lion. Soyons dans ce partage, profitons de notre été, et en temps et en heure, nous agirons avec intelligence, sagesse, certes, bien sûr, mais avec conscience de la réalité et de ce futur qui se dessine devant nous. Alors, vous êtes tous des guerriers de sagesse et non des guerriers d'ego. Et oui, et dans le principe de l'ego, il y a plusieurs facettes de l'ego, donc faites attention à vos agissements, à vos pulsions, à vos désirs, mais aussi à vos colères, à vos agacements par rapport à tous ces mouvements qui s'opèrent autour de vous et dans la société et qui vont prendre place sur cette rentrée et bien au-delà. C'est loin d'être fini. Vous savez très bien que vous avez plus envie d'être soumis, d'être emprisonné, d'être malmené, d'être manipulé. Alors, déjà, commencez par vous. Comment vous êtes? Regardez-vous dans le miroir. Comment vous agissez avec autrui? Comment vous êtes dans l'expression de votre être? Et tout ceci, déjà, réglez-le en vous et dans votre petit mécanisme de votre vie au quotidien pour pouvoir s'habituer et ensuite trouver cette puissance et cette force de savoir ce que vous voulez. Et quand vous vous retrouverez face aux événements, vous pourrez agir intelligemment, toujours avec la conscience, la sagesse, mais en restant dans la réalité. Je vous souhaite une bonne nouvelle lune, mais surtout un bon mois d'été pour cette finale. Et je dirais que c'est un feu d'artifice qui s'amène à nous, en attendant briller dans les étoiles, comme des étoiles dans ce ciel du firmament, et profiter simplement de l'instant présent. Je vous remercie. Merci d'exister. À très bientôt. Je vous aime.